Donc hier je me suis occupé de mes étriers de frein. Donc je les avais nettoyés au nettoyant frein. Donc là on voit bien, ils sont propres, ils sont plus noirs. Pareil pour l'autre côté. Donc là je vais les démonter, on va les ouvrir en deux. Et puis je vais sortir les pistons pour voir, je vais changer les joints en fait. Donc on va essayer de voir ensemble comment ça se démonte. Donc je vais commencer par les ouvrir en deux. Donc là j'avais fermé momentanément l'étrier. Donc j'avais juste mis un écrou. Là logiquement l'écrou n'y est pas. Donc on va le démonter. Donc et après je pourrai l'ouvrir en deux. J'enlèverai le ressort et ce sera bon. Donc là j'ai dévissé ça. Donc là je vais sortir maintenant. Là c'est bon. Là peut-être. Là je vais mettre mes écrous de côté. Et on peut retirer. Déjà on va retirer ça. Donc ça il faut pas le perdre. La petite entretoise il faut surtout pas la perdre. Et les grosses vis viennent. Donc celle-là. Hop. Donc là les grosses vis sont là. Et du coup ce qui fait que l'étrier maintenant il peut bouger. Donc maintenant on va. J'ai enlevé. Il y a peut-être du liquide de frein qui va couler par contre. Donc là on va voir. Donc l'étrier. Tac. Voilà. Voilà. Donc là, il est ouvert en deux. Donc j'ai un piston de ce côté-là, un piston de l'autre. Donc ça, je vais essayer de voir pour les démonter. Je sais pas comment. Donc je vais peut-être prendre. On m'avait conseillé donc de prendre un compresseur et puis de souffler dans l'entrée. Donc là, ici, donc dans le petit trou juste là. Et la pression fait que le piston devrait sortir. Donc déjà il faut que je charge le compresseur. Voir s'il n'est pas grippé aussi. Parce qu'il se peut qu'il soit grippé. Donc on va voir comment ça se passe. Donc là j'ai réussi à sortir le piston. Donc très facilement. J'ai juste appuyé légèrement dessus pour qu'il se renfonce. Histoire que qu'il se dégrippe un peu. Parce que bon ils sont restés depuis décembre coincés. Donc maintenant j'ai réussi à le démonter. Et par contre celui-là ça risque d'être un peu plus galère. Parce que là bon on voit bien que le piston est rentré. Donc je sais pas trop comment faire, on va voir. Donc je finis ce demi-étrier. Lui il va falloir que je vois plus tard pourquoi. Pour essayer de le décoincer. Donc là je vais m'attaquer à celui-là, donc pareil, je l'ouvre en deux. Et puis on va voir ce qui se passe. Donc c'est parti. Je prends pareil ma clé. Ça à la base je voulais pas le faire, mais je suis quand même. J'y ai réfléchi, je me suis dit bon, de toute façon c'est le système de freinage, vaut mieux bien le refaire, c'est vrai. Donc on va bien refaire ça. On va bien refaire ça, et comme ça elle freinera très bien. Donc pour contrôle technique ça sera plutôt pas mal. Donc pareil, la petite entretoise à garder. Et on va l'ouvrir, pareil. Tac, le demi-étrier. Le deuxième demi-étrier, ça je le mets de côté. Et pareil, donc là ce que j'avais fait, il faut faire très attention avec ces techniques. Il faut taper légèrement le piston pour le faire bouger en fait. Et après, moi je le prends avec une pince à chiffon pour éviter de tout abîmer. Donc là j'ai sorti les deux pistons, donc les voilà. Donc ils sont très bien sortis ceux-là. Ils sont nickel, donc je pense que je vais... Donc là j'ai retiré le joint principal là, enfin le gros joint que j'ai en haut, donc ce joint là. Un petit joint, genre de joint spi là. Donc là c'est bon. Il me reste ce joint là et ce joint là. Donc là, celui-là je vais le prendre avec une petite aiguille. Jouer gentiment, faut pas esquinter pour éviter d'esquinter
comment ça s'appelle, la partie métallique là. Donc là j'en ai pas, hein, bien sûr. Là on voit bien, il n'y a pas de joint. Donc on va voir comment on fait pour ça. Donc on va prendre, là je prends ça, j'ai une épingle à nourrice avec mes clés, donc c'est pas mal. Donc juste piquer le joint, voilà. Et il est sorti, voilà. Donc par contre, là je me pose une question. Là j'ai une bague noire. Là on la verra pas bien. Je vais mettre de la lumière. Là j'ai une bague noire là. Alors je sais pas si c'est un joint. Je sais pas si c'est un joint, si c'est une pièce métallique qui sert à autre chose, je sais pas. J'en sais rien du tout. Donc je préfère pas y toucher encore. Donc, en fait la petite partie noire qu'il y avait là, c'était bien c'est bien un joint. Donc on peut les différencier, hein. Le joint qui a la petite gorge, je sais pas si on les verra bien. Là, c'est le joint du haut. Et le joint qui est plat, qui n'a pas de gorge, c'est le joint du bas. Donc c'est le joint qui est juste là. Donc on peut bien les différencier facilement. Donc là j'ai chargé mon compresseur, donc à peu près à 10 bars, hein. Donc oui, je l'ai monté au max à 10 bars. Donc j'ai soufflé dans le conduit d'entrée de liquide de frein pour en fait expulser le piston. Donc je vais le mettre à un endroit où ça craint pas, parce que le piston il va partir d'un coup, hein. Donc je vais le mettre comme ça. On va le voir. Voilà. On va le voir. Donc là le piston est sorti, c'est bon. Donc le voilà. Voilà l'étrier, il est tout démonté, il est nickel. J'ai passé un coup de... Le reste de nettoyant frein que j'ai, il n'y a plus de gaz carrément, mais bon, ça nettoie un tout petit peu. Là, un petit truc récipient, hop. Voilà l'intérieur du piston, donc là, la gorge pour le piston, elle est toute propre. Donc le piston lui-même, il est dégueulasse, donc un petit pareil. Un coup de nettoyant frein, ça fait pas de mal. Voilà. J'ai carrément plus de gaz dans le nettoyant frein, mais bon. Il y a encore du liquide, donc j'utilise. Et ça dégage la merde. Voilà. Donc le piston est nickel. Bon, l'intérieur je le ferai beaucoup plus... J'y mettrai beaucoup plus de temps pour nettoyer l'intérieur. Et maintenant on va retirer les joints. Donc je place ma petite aiguille. Ça il faut vraiment faire attention à pas niquer le plan de joint, la gorge pour les joints. Sinon après ça fera plus d'étanchéité, ça risque de fuir. Et c'est notre vie qui est en jeu, on va dire. Quitte à perforer le joint, c'est pas grave, parce que moi je l'échange. Voilà, le deuxième joint. Et voilà, les joints sont sortis. Donc là, logiquement, il n'y a plus de joints là. Donc ça c'est bon. Tous les étriers sont démontés. Et j'ai plus qu'à racheter une pochette de joints.
Donc c'est un travail qui est assez facile, hein. Franchement là c'est d'une facilité incroyable. J'avais jamais démonté d'étrier, donc c'est bien la première fois que je le fais, hein. Puis comme j'y connais rien en freinage, bon, ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionne. Et ça m'a permis surtout de les démonter pour bien les refaire. Donc une fois qu'ils seront remontés, j'aurai un freinage performant sur la voiture. Bon, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, salut!